Bonjour mon ami et bienvenue pour ton actualité quotidienne NFT e-Play to Earn. This is Senior Rabbit et je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode en ce Monday 25 juillet 2022. Aujourd'hui on parle de quoi? On parle d'un nouvel exchange, on parle de l'annonce de Tether que tout le monde attendait avec impatience. On parle bien sûr de Yuga Labs et de la justice, encore une fois, encore des histoires. On parle de l'avenir de NFT World. On parle des dernières collections NFT, de celles qui sont dans le hit parade. On découvrira ensemble également les mints du jour, mon petit Kinder. Et également dans le Play to Earn, côté Play to Earn, top Play to Earn, j'ai des préinscriptions à vous donner, à vous partager. On parle également des nouveautés à venir, des news de Ascenders et un top international une fois, des Play to Earn les plus attendus. Bon, je pense que vous avez rien compris au programme, mais c'est pas grave, on va s'éclater, j'ai plein de news pour vous, à tout de suite. Et on est parti, et comme d'habitude, si les actus que je te fais tous les jours te plaisent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, et puis à laisser un petit commentaire sous les vidéos que tu préfères, et également me donner une note sur la pire intro que l'univers ait jamais créée. J'ai très honte de l'intro. Allez, on est parti, on est parti. Et on commence directement par une grosse news, un nouvel exchange de NFT qui va bientôt faire son apparition. Ça s'appellera Jupiter, ça s'appelle déjà d'ailleurs Jupiter, et ils ont levé 5 millions de dollars. Du coup, voilà, quand vous entendrez le mot Jupiter, essayez de checker ça parce que du coup, souvent, les gens se sont récompensés en étant early sur des projets comme ça et en participant du coup à des marketplaces qui viennent juste d'arriver, qui viennent juste de pop. Donc du coup, affaire à suivre pour Jupiter, très très bonne news. Tether, ça y est, ils ont enfin annoncé, on l'avait teasé déjà il y a 2-3 jours dans la vidéo actu. C'était aujourd'hui que ça tombait, donc le 25 juillet, et effectivement c'est tombé. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils font Kit en partenariat du coup avec Bitfinex. Et en gros, c'est quoi? C'est une plateforme d'échange de chat, c'est-à-dire en peer-to-peer. Ça veut dire que du coup, chacun est à la fois le client et le serveur. Et du coup, voilà, donc ils ont dit d'ailleurs, voilà, pour créer des apps, plus d'un serveur. Et du coup, voilà, donc c'est une grosse news, hein. En plus, Tether, bon voilà, c'est un gros sujet Tether, hein, en bien comme en mal. Mais du coup, voilà, donc ils font ça. Ça s'appelle du coup Kit. Et ça risque de faire beaucoup parler. Ensuite, Yuga Labs encore une fois, encore un procès, encore des trucs et tout. Vous lirez l'article les gars, mais voilà, encore une fois, les gens veulent chercher un peu des noises à Yuga Labs. C'est normal parce que bah, Yuga Labs, ça brasse beaucoup d'argent, ça fait des jaloux, ça fait des heureux, voilà, donc ça fait brasser, c'est normal, ça fait couler de l'encre, ça fait partie du jeu, c'est normal. Est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on leur reproche? En fait, on leur reproche plus ou moins d'avoir fait des trucs un peu frauduleux pour avantager des gens un peu riches, pour qu'ils parlent des collections, etc. et tout, que ça fasse pumper le truc. Voilà, vous irez voir les gars, mais du coup, en ce moment, dès qu'il y a un procès Yuga Labs qui est terminé, il y en a un autre qui arrive. Donc du coup, voilà, on n'en finira jamais. L'avenir de NFT World sans Minecraft. Je vous rappelle, NFT World, c'était un projet métaverse qui marchait plutôt bien, hein. Le top, ça a été quasiment 20 ETH en floor price. Donc c'est vraiment, enfin c'est une des sommes très très conséquentes. Et en fait, depuis, ça fait que dégringoler, pardon, depuis le début de l'année. Et là, avec la news de Minecraft, qui ont annoncé que tous les NFT Minecraft seraient interdits jusqu'à nouvel ordre. Donc c'est Mojang, hein, qui a interdit ça, c'est les gens qui sont derrière Minecraft. Du coup, NFT World, bah, ça a chuté de ouf. Ça arrive jusqu'à 0,9 ETH. Après, c'est remonté à 1,60, je crois. Donc bon, il y avait peut-être du trading à faire là-dessus. Mais du coup, en tout cas, voilà, NFT World se sont exprimés et ils ont dit que, alors évidemment qu'ils avaient tout prévu pour, enfin tout prévu, qu'ils focusaient vraiment le mode de Minecraft, enfin, donc ça devait vraiment s'appuyer sur, sur Minecraft. Sauf que du coup, c'est plus possible. Mais ils ont dit que heureusement, ils avaient quand même prévu d'être adaptible, et que du coup, le projet n'était pas remis en cause, juste voilà, il prendrait une tournure différente, et du coup, voilà, fallait pas s'inquiéter plus que ça, que quand on était dans les NFT, en fait, il fallait être habitué à ce que du jour au lendemain, on ait des news qui changent tout, et que voilà, ils continueraient, et qu'ils étaient motivés, qu'il n'y a pas de souci, et que voilà. Donc du coup, plutôt cool pour eux, et ça explique sûrement en partie la rehausse du projet, mais du coup, NFT World, voilà, c'est quand même un projet très risqué, mais voilà, ils se laissent pas faire, et ils vont continuer. Ensuite, news concernant Hyundai, le constructeur automobile bien sûr, qui dévoile sa deuxième collection de NFT. Ils sont vraiment à fond dans les NFT, c'est un truc de fou. Hyundai, donc voilà, ils ont dévoilé encore 5000 NFT exclusifs, qui sont en fait réservés aux holders des premiers NFT. Et du coup, ces NFT-là en fait sont à l'effigie du coup de leur nouveau modèle de voiture. Du coup, ils font un peu tout en lien comme ça. C'est plutôt cool, c'est plutôt chouette, et on aime.
Et ça, j'achète! Et ça, j'achète! Crypto.com, oh là là, crypto.com, c'est la res. En plus, moi aussi, j'ai ma carte crypto.com. En ce moment, crypto.com, voilà, on a connu la rehausse des frais, alors que c'était gratuit à la base. Ils sont passés à 1 machin. Et là, voilà, ils enlèvent encore des avantages aux pauvres gens comme nous, peut-être. Non, enfin, j'espère que c'est pas votre cas. Du coup, voilà, donc en fait, les plus petites cartes, en fait, n'offriront plus. C'était quoi? C'était Spotify et Netflix remboursés en crypto. Donc, encore un avantage qui s'en vont. Effectivement, il faut bien payer le marketing. Donc, voilà, du coup, crypto.com, ça fait un peu chier en ce moment, crypto.com. Ensuite, news concernant Sandbox. Sandbox qui explique en fait qu'ils font face à des centaines de bots, de trucs de phishing, de rishing, de tout ce que vous voulez qui finissent en ing. Donc en gros, plein de tentatives en fait de malversation pour se faire passer pour Sandbox et puis piéger en fait les joueurs et les gens qui sont dans Sandbox, enfin les gens qui sont dans Sandbox, les gens qui investissent dans Sandbox et qui sont intéressés par le projet. Et donc forcément, ça fait indirectement de la mauvaise pub pour le projet. Et du coup, en fait, voilà, ils ont fait appel au service d'une entreprise qui s'appelle Brand Shield pour du coup supprimer en fait plein de sites, plein de faux comptes malveillants, etc., etc. Donc du coup, plutôt chouette parce que la sécurité, c'est quand même très important. Et Sandbox ne fait pas les choses à moitié et continue sur tous les fronts à faire tout ce qu'il faut. Donc voilà, moi je crois fort en Sandbox. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Ensuite, ce monsieur Ladvion, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'est un artiste de NFT en fait, qui apparemment risque 12 ans de prison parce qu'il s'est fait quasiment 9 millions d'euros avec des NFT. Et il s'avère qu'en fait, c'était pas vraiment 9 millions d'euros qui venaient de plein de gens différents. En fait, c'était une façade pour blanchir de l'argent. Donc c'est vrai que les NFT, on peut très bien créer une collection de NFT et puis créer des faux comptes et puis acheter la collection et tout, et blanchir un peu l'argent comme ça. Sauf que on est dans la blockchain, et donc tout est traçable, tout est visible. Le livre blanc de la blockchain est clair comme de l'eau de roche. Ça veut rien dire, mais voilà, vous avez compris. Donc du coup, voilà, il y a eu des gens qui s'en sont rendus compte, et ce monsieur risque assez cher, c'est moins qu'on puisse dire. Ensuite, alors ça c'est très intéressant, une alliance de métaverse. Une alliance de métaverse avec, entre autres, à l'intérieur Sandbox, Decentraland, etc. Il y a pas mal de choses, Upland aussi. En gros, ils veulent essayer de faire une espèce de conglomérat de différents métaverses pour au moins donner en fait des lignes directrices sur vers où on va les gars, en fait. Je soupçonne en fait cette alliance d'être un petit peu finalement le pendant de Meta, Facebook Meta, un peu des géants du Web 2 comme ça qui veulent aller vers le métaverse. Et du coup, voilà, je pense qu'ils ont besoin un peu de s'articuler vers des lignes directives précises pour en fait, aller vers le meilleur. Donc chacun aura son métaverse, mais voilà, il y a quand même des choses à mettre en place de manière cohérente et pour un peu tirer aussi tout le monde vers le haut et peut-être aussi un petit peu lutter contre voilà, les méta, les choses comme ça. Donc affaire à suivre du coup les gars, mais c'est très intéressant et c'est une très très belle initiative je trouve. Ensuite, Old Navy, c'est une marque américaine assez ancienne, hein, je crois que ça date des années 90, qui fait un partenariat avec le Bored Ape Club, bien sûr, célèbre collection de NFT qu'on ne présente plus, collection de singes bien sûr, et du coup ils font des t-shirts Bored Ape. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, les gars, ça vaut 20 balles et c'est achetable par n'importe qui. Donc pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? GameStop, la ligne de, enfin pardon, l'entreprise, la chaîne de jeux en fait, de jeux vidéo. Et maintenant c'est aussi une marketplace depuis peu, depuis je crois une semaine, 10 jours, qui fait un NFT basé sur les victimes du 11 septembre, enfin en tout cas un peu commémoratif par rapport aux victimes du 11 septembre. Ça se trade actuellement à 0,165 ETH, donc environ 265 $. Et c'est disponible sur, du coup, sur la plateforme. Donc si vous voulez investir là-dedans, les gars, ou faire ou juste supporter le projet, pourquoi pas, vous aurez bien sûr le lien en description juste en dessous de la vidéo. Ça ensuite, c'est assez intéressant, alors maintenant c'est un NFT, mais à la base c'est pas un NFT à la base, c'est, en fait une œuvre. C'est, un projet d'emballage jetable qui fait le tour du monde. Un peu avec, des photos dans chaque pays et cetera et tout, pour sensibiliser les gens et à chaque fois, voilà, l'emballage il s'ouvre et cetera, il se passe des choses et en fait, ils veulent poursuivre l'expérience, jusque dans les NFT. Donc par exemple pour, faire des NFT sur l'emballage qui est sur la Lune, qui est sur, Mars, Pluton, sous l'océan, des machins comme ça, des trucs qui sont impossibles dans la vraie vie. Et après, encore plus loin que ça, ils veulent aussi faire pareil, mais dans Metaverse. Du coup, voilà, donc c'est assez intéressant. C'est une transition en fait entre un projet et une œuvre physique, jusque des œuvres digitales. Donc du coup, voilà, c'est cool. Côté OpenSea, côté NFT, côté ETH, tout ça, qu'est-ce qui se passe? On a Isekai. Isekai, c'était le mint du jour d'il y a 3 jours, je crois, qui se fait un petit x3. Donc vraiment, vraiment cool, Isekai. Très content pour eux, du coup. Alors malheureusement, j'en ai pas acheté. Mais du coup, voilà, ils font
une belle explosion. Fruits, on en parle après parce que c'est sur Solana, donc je vais en parler juste après. Lady Hype Club qui pousse encore à plus 30% et qui passe à 1,33 de floor. Ça n'arrête pas pour cette collection qui est les femmes des Bored Ape, en gros. C'est un petit peu ça l'idée. Et il y avait aussi autre chose à vous parler. C'était, je sais plus où c'est. Mystique. Mystique, c'était le mint du jour, je crois, de avant-hier, qui fait quand même un 0,14. Donc bon, c'est un x2. Hein. On a l'impression que c'est rien, mais un x2, ça reste énorme dans le domaine de l'investissement. Donc pour l'instant, des collections qui marchent plutôt pas mal. Donc des fois, il y a des jours où il n'y a rien qui marche, et des fois, il y a des jours où il y a quasiment tout qui marche. Assez impressionnant. Catatonic, c'était un autre mint du jour il y a 2 jours, qui marchouille. Voilà. Ça a quand même augmenté, mais très peu, et ils ont cut la supply en deux. Je sais plus si je vous l'avais dit. Donc du coup, voilà. Donc moi, ça me rend très très méfiant, mais j'adore le projet, donc je vais quand même le suivre, mais je n'ai pas investi dedans. Côté Solana, les Fruits qui continuent à lancer, hein, ils sont à plus de 8 sols de floor price. Les Degen Cats qui faiblissent un petit peu, ils passent à 13 sols de floor price, je crois, de tête. Les Unis, c'est la Res aussi pareil, ils passent à 2,30 et ils ont toujours pas sold out, donc ça pue un peu. Eternal Dragon qui, après avoir fait une chute jusqu'à 4 sols, remonte là quasiment à 7 sols, donc vraiment pas mal. Il se passe quand même des choses, hein, il y a quand même beaucoup de mouvements. Hein. On a beau dire qu'il y a moins de volume, il y a quand même beaucoup de volume. Sur Wax, bien sûr, Hot Wheels qui est toujours en tête, ça cartonne la collection de voitures de collection. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y a Lands, ça y est, c'est mintable dès maintenant. Donc, j'avais fait une vidéo en partenariat avec eux. Donc, c'est des NFT et voilà, j'ai oublié le mot, interopérables, comme ça. Voilà, en gros, c'est des NFT qui vont partout. Et du coup, voilà, vous pourrez mettre votre NFT en gros dans Sandbox, dans différents trucs. Et voilà, donc ceux que ça intéresse, si vous voulez, allez voir la vidéo du coup de samedi où je fais une petite présentation. J'ai fait ça bien en plus avec des vidéos et tout. Donc voilà, pour avoir un peu plus d'infos là-dessus. Pour l'instant, le démarrage est plutôt doux. Hein. Plutôt, pour l'instant, ça n'a pas encore sold out, c'est plutôt doudou. C'est plutôt doudou. Bon, après, il y a un système de whitelist et tout ça aussi, donc c'est pour ça, mais voilà. Bref. Aujourd'hui, le mythe du jour, il y a Crazy Cats. Crazy Cats, alors, je sais plus c'est quoi le projet derrière, c'est sur Solana. Je crois que le projet est pas foufou, hein. Je crois qu'ils ont dit en gros qu'ils voulaient juste faire un DAO. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de projet foufou. Donc vous irez dig, les gars, mais franchement, il n'y a rien de truc de fou. Hein. Il y a rien de spécial. Il y a aussi Graviles aujourd'hui. Graviles, c'est sur ETH. Pareil, il n'y a pas de projet de fou derrière, juste voilà, leur plus-value à eux, c'est que c'est des dessins faits à la main à la base, qu'ils ont numérisés. Mais il n'y a pas vraiment de plus-value. Par contre, voilà, les deux collections, il y a quand même pas mal de hype au niveau réseaux sociaux, donc affaire à suivre. Aujourd'hui, il y a un mint gratuit, un free mint s'appelle l'Honor Beast. Pareil, le projet, il y a rien de spécial derrière, à part que c'est des NFT qui sont animés. Mais voilà, en plus, il n'y a pas trop de hype au niveau social, mais c'est gratuit. Donc pourquoi pas, comme d'habitude, les gars, vous prenez un wallet vierge, vous prenez toutes vos précautions, et puis pourquoi pas, pardon, minter ça, je vais y arriver. Et vous paierez juste les frais de gaz. Au niveau des horaires, je sais plus si je vous ai dit, ça, je crois que c'est à 17h30, je crois, un truc comme ça. Si papy, c'est en fin de journée. Ça, c'est ce soir, je crois, à 21h. Et le Freemin, c'est, je crois, à 5h, un truc comme ça. Donc en gros, c'est tout en fin de journée, début de soirée. Il y a également aussi les Mooncats. Mooncats, ça peut marcher. Après, voilà, ils veulent vraiment faire un peu comme les Burn Moon. Moonbird, pardon. C'est un peu comme, vous savez, quand il y a eu les bordels, puis il y a eu plein de trucs de singes. Bah là, il y a eu Moonbird qui a cartonné. Et du coup, maintenant, ils font les Mooncats. Donc pareil, j'ai vu le projet derrière, il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, ça peut marcher. Ils ont quand même 140K followers, donc pourquoi pas. À suivre. Demain, il y aura Champs, je vous en reparlerai. Demain, il y aura aussi Moncroy, j'y crois fort. Donc je vous en reparlerai aussi, mais j'ai de très gros espoirs dans ce projet-là. Ça, c'est demain aussi également. Alors ça, c'est un artiste assez connu, un artiste britannique qui s'appelle Patrick Hughes. Et en fait, lui, il a développé une technique de peinture qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, un truc de voilà, réverspective. Et du coup, il fait une collection de NFT qui s'appelle Réverspective. Donc ça peut marcher, c'est un artiste très connu et du coup qui a déjà une fanbase dans le monde normal. Donc pourquoi pas à checker les gars, ce sera demain. C'est sur une marketplace un peu bizarre, hein. C'est sur une marketplace qui s'appelle Maker's Place et la vente se fera en dollars. Demain, il y aura aussi Outverse. Demain, il y a pas mal de choses en vrai. Outverse, pareil, j'y crois beaucoup aussi. D'ailleurs, ils m'ont jamais répondu, les enflures. Pardon, ils m'ont jamais répondu pour un projet partenaire. Enfin, ils m'ont répondu, après, ils n'ont plus répondu. Bref, on s'en fiche. Au niveau des crypto-monnaies liées à la GameFi, allez, on n'en parle pas. Tout est rouge, on n'en parle pas. Au niveau des tops, ça change rien, hein, rien de particulier. Quand même, je voulais revenir. Des fois, on me demande ce que c'est les projets que je montre, parce que là, je vous parle pas des projets. Par exemple, Play Mining, on m'a demandé ce que c'était. Play Mining, les gars, en fait, c'est une appli. C'est une appli en général, c'est plutôt sur le tel que vous allez jouer. Sinon, il faut mettre un émulateur sur le PC. Mais en gros, c'est une appli avec plein de play to earn différents. Et vous cumulez un seul token. Et en ce moment, ça marche de ouf sur le monde des play to earn. Hein. Pareil, Gameta, c'est une appli aussi. Xword aussi. Enfin, oui, il y a plusieurs trucs comme ça. Donc bon. Du coup, ça marche fort pour eux.
Ensuite, je suis allé voir sur le site playtoearn.net, au niveau des nouveaux trucs à venir, et je suis tombé sur un truc qui a l'air pas mal du tout, parce que j'ai vu Immutable X, et en ce moment dans ma tête, je suis matrixé quand je vois Immutable X, je me dis c'est un bon projet. Ça n'a rien à voir, hein, mais je me dis que c'est un bon projet. Je vous rappelle que c'est une solution voilà, de niveau 2 sur ETH, qui va être utilisée entre autres par Illuvium et aussi par Gods Unchained. Et du coup, voilà, une très bonne solution, c'est un très bon projet. Et donc là, il y a PX Quest. Et en fait, PX Quest, c'est un MMORPG qui est gratuit, qui est free to play, qui est suivi quand même par quasiment 100K personnes. Donc du coup, ça me paraît très intéressant de vous en parler. Et en fait, en plus, on peut s'inscrire pour l'Early Access. Donc voilà, je vous invite à rentrer votre mail dedans, un mail au pif, si vous voulez pas divulguer votre mail principal. Et puis comme ça, du coup, à vous inscrire pour l'Early Access de ce projet-là. Ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Vraiment, franchement cool. Et en plus, voilà, il y a un mode gratuit, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Encore un autre jeu où vous pouvez vous préinscrire. C'est un autre, encore une fois, c'est un MMORPG. Ça s'appelle Dragon Raja Origin. Et c'est sur la blockchain, je sais plus où. Je crois que c'est sur Avalanche, je crois. Ouais, c'est sur Avalanche. Que je dise pas bêtises. Bon, vous irez voir les gars, mais c'est sur Avalanche, j'en suis sûr. Et voilà, donc c'est pareil les gars, c'est pour s'inscrire en early, sachant que à la base c'est un bouquin en fait qui avait très très bien marché. Donc il y a déjà un peu une fanbase aussi, il y a pas mal de gens qui kiffent un peu cet univers-là. Donc ça peut marcher, ça s'appelle Dragon Raja et on peut s'inscrire du coup via le lien que je vous mettrai en description, ce sera sur cette page-là de toute façon. On peut s'inscrire pour jouer au jeu en avant-première. Ensuite, ah oui, intéressant ça aussi, des mises à jour par rapport à Berserk. Berserk, c'est un des jeux de la plateforme Vulcan Forged. Vulcan Forged, c'est une plateforme, elle est tout le temps aussi dans le top en termes de capitalisation, ils sont pas mal, hein. Je sais pas si je peux vous montrer vite fait là, voilà, ils sont ici. Hop, je sais pas si vous voyez, voilà, ici, là, ils sont, allez, je sais pas, de tête, à peu près 15e au niveau des tokens GameFi, donc c'est plutôt très très bien. Et ils continuent à faire des mises à jour pour leur jeu, donc ça marche plutôt cool. C'est une sorte de jeu de cartes, ils annoncent aussi qu'il y a eu une saison 2 qui a été lancée en début juillet et qui vont encore faire un autre jeu de cartes aussi par rapport à tout ça. Donc voilà, ça continue à se développer. C'est plutôt cool pour tous ces jeux-là parce que du coup, c'est pas juste des petits jeux qui laissent après mourir. Ils les développent et ça peut devenir même des plus gros jeux. Donc plutôt cool, plutôt sympa. Aujourd'hui, vous pouvez minter si vous le souhaitez Cryptomaze. Cryptomaze, du coup, c'est un MMO sur téléphone qui se veut être triple A. Donc bon, on peut minter, mais le projet est pour dans longtemps. Là, on a un petit teaser là pour ceux qui veulent, comme ça, je vous laisse vite fait. Il n'y a pas le son pour vous déranger, non, c'est bon. Donc voilà, on a un peu un petit teaser. Après, voilà, c'est sûr que les teasers, ça veut tout et rien dire, hein. On peut en faire en une journée, on peut faire un teaser et le jeu, quand il sortira, ça ressemblera pas du tout à ça. Mais voilà, ça donne quand même une idée un petit peu. Et du coup, voilà, pareil, les gars, on peut minter tout ça aujourd'hui. Ceux qui veulent, lien dans la description, bien sûr. Ensuite, Ashenders qui dévoile l'utilité en fait pour les possesseurs des lens. Ashenders, c'est quoi? C'est un projet, c'est un RPG très attendu sur Avalanche et beaucoup de gens ne jurent que par ce projet-là. Donc du coup, alors je sais pas quand est-ce que ça sort. Ça sort quand même dans très très longtemps, je pense. C'est un peu comme les Star Atlas, etc. et tout. C'est des très gros projets, mais voilà, on sait pas trop quand est-ce que ça sort. Mais voilà, c'est un des rares gros projets de ce type-là sur Avalanche. Donc c'est une affaire, je pense, à suivre. Et du coup, voilà, donc il donne un peu de grain à moudre pour ceux qui ont investi, qui ont compris des landes. Donc plutôt cool. Ensuite, Clay Meta, qu'est-ce que c'est? Clay Meta, en fait, c'est un peu une nouvelle façon d'entrevoir les play to earn. Ils font un peu le comparatif avec Axie et Stephen, et eux, en fait, leur constat, c'est de se dire que ce que les joueurs veulent avant tout, en fait, c'est d'avoir genre un perso, un NFT, et que ce truc-là évolue, devienne de plus en plus fort, rapporte de plus en plus, etc. Et du coup, ils font ce parti pris-là, en fait, ils appellent ça ce mode-là, en fait, cette histoire-là que je vous raconte, ils appellent ça la fusion. Et du coup, voilà, en fait, ils veulent que vous ayez un NFT qui se balade un petit peu dans le monde, qui fasse des quêtes, etc. Et après, qu'il soit renforcé, qui level up, etc. Mais qui est que un NFT, un personnage, et qu'après ils prennent de la valeur en fait comme ça de plus en plus dans le temps. Donc pourquoi pas, ça peut être sympa. Du coup voilà, donc ça s'appelle Clay Meta et ce sera sur la Binance Smart Chain et c'est très très early mais on pourra bientôt s'inscrire. Donc du coup voilà, ceux qui veulent les gars, suivez le lien. Et on finira par un petit top international sur le site d'App Market, c'est Rajange, dédicace à toi. Dédicace à Rajange qui m'aide beaucoup pour trouver des infos, qui m'a fait parvenir ce petit lien là. Et du coup dans le top 4, on voit Illuvium, Wildcard, Guardians, enfin Guild of Guardians, et un jeu d'Heroic Fantasy qui s'appelle Stella Fantasy. Donc je vous mets très très vite fait les trucs, hein, les gameplays, mais voilà. Donc Guild of Guardians, bien sûr, il y a déjà des gens qui peuvent le tester le jeu, donc c'est un jeu très attendu. Donc ça m'étonne pas qu'il soit ici. Ici, on voit, c'est toujours pareil, Guild of Guardians. Ici, Wildcard.
Ici Wildcard, vous voyez? Donc pareil, hein, c'est des jeux, on voit tout de suite que c'est des jeux un peu aboutis, voilà. C'est pas les trucs en 2D dégueulasses. Donc après, il faudra voir la token economy, mais en tout cas, voilà, ils attendent ce jeu-là avec impatience. Wildcard, ce sera à MOBA. Il y a également Illuvium, qu'on ne présente plus. Des fois, je joue à la bêta pour vous montrer. Donc une sorte de TFT auto-chess avec un monde ouvert en plus qui va arriver. Donc très, très bien. Et aussi, il y a aussi Stella Fantasy. Voilà, ce genre de truc que tout le monde aime un petit peu en mode, Tales of, Symphonia ou tout ce que vous voulez. Ça a son public, ça risque de marcher, donc voilà. Donc du coup, retrouvez ce top 4 dans, la description juste en dessous. Rappelez-vous que dans 2 jours, il y aura Venari et que, si vous êtes alcoolique, vous avez sans doute participé, à la journée de la tequila hier et il y avait des NFT d'ailleurs à acheter et voilà, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais bref. Parce qu'en fait, je suis matrixé, je vois tellement de news toute la journée que des fois, j'ai envie de vous parler de news. Après, je me dis: «Non, je les enlève parce qu'il y a trop de news et que la vidéo dure oh là là, la vidéo dure trop longtemps» et après, du coup, après, je m'en rappelle et je vous le redis, enfin bref. Allez les gars, je vais me reprendre un petit café, c'est parti. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, passez une excellente après-midi et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo actu NFT et Play to Earn. Et jusque là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. À tout bientôt. Ciao, ciao.